Valcourt fête cette année les 50 ans du skidoo, une invention qui a transformé la façon dont on voit l'hiver. Pour Joseph Armand Bombardier, c'était d'abord une façon de remplacer le traîneau à chien. Mais la motoneige est rapidement devenue un loisir très populaire. Ce soir, je vous propose un retour sur les moments forts de cette histoire typiquement québécoise avec René Dumais-Baudouin. Quand on a inventé le skidoo, qu'on est allé l'essayer, la première journée, on était tout excités. Là. Tu sais, on était comme deux petits garçons qui viennent de se faire une bébelle puis qui s'amusent avec. Là. En 1958, Joseph Armand Bombardier construit le prototype de l'engin auquel il songeait depuis plus de 20 ans. À l'époque, Bombardier est un jeune mécanicien curieux et ingénieux. Dès 1935, il va développer son fameux système de traction Barbotin-Chenille qu'il va faire breveter. Il va recevoir le brevet d'invention en 1937. Et là, il va développer les autoneiges qu'on a connus, là, les B7, B12, etc. Son autoneige était commercial, puis c'était vraiment utilitaire. C'était vraiment un autobus, un taxi. Où la petite motoneige qu'il voulait venir la développer, c'était qu'elle soit accessible à tout le monde et d'en pouvoir en produire beaucoup. Dans l'esprit de l'inventeur, l'autoneige miniature doit répondre à des besoins précis. Il l'avait développé un peu pour remplacer la sleigh avec les chiens. Une invention qui a conquis la population des régions nordiques, qui voyait en elle la possibilité d'améliorer leur quotidien. On pouvait aller n'importe où, on pouvait aller dans les bois, même tournoyer à travers les arbres, et puis on n'avait pas de problème. Si on avait le malheur de s'embourber, tu prenais dans tes bras, tu le levais, puis tu te plaçais à côté, puis tu repartais. En 1959, Bombardier donne à ses rêves la couleur de la réussite. Skidoo, c'est la naissance d'une nouvelle industrie. De 60 à 70, c'est fulgurant, exponentiel. Je prétends que c'est M. Baudouin qui a donné cet essor qui s'apprenait pouvant se mettre à produire des 100 000 motoneiges par année. Et pour y parvenir, rien n'est laissé au hasard. On avait investi 32 000 $ dans les premières publicités télévisées. Et mon beau-père me disait, écoute, tu sais, qu'avec 32 000 $, on peut s'acheter une maison. Et pour lui, il ne croyait pas tellement à la publicité. Et découvrez pourquoi, de plus en plus, chez nous, c'est skidoo. Le slogan de la campagne de 60, qui va amener les libéraux au pouvoir et qui va défaire l'Union nationale, c'est « Mettre chez nous ». Donc, quand un publicitaire reprend « Chez nous, c'est skidoo », c'est certain qu'il va jouer sur une fibre sentimentale. La prospérité du skidoo s'explique aussi par l'émergence de la société de loisirs. Nous sommes dans le baby-boom. Le baby-boom est un peu achevé. Mais là, nous avons toute une série de familles qui ont des jobs plus intéressantes. 990 $, c'est le montant à débourser pour se payer un des premiers skidoo à sortir de l'usine de Valcourt en Estrie. Bien sûr, ça coûte un peu cher à l'achat. Mais à l'époque, le gaz, ça coûte rien. Un demi-siècle plus tard, le skidoo a toujours la cote. Et ces 50 années n'ont en rien altéré l'orgueil de ses artisans. C'est une grande fierté, parce que j'ai le plaisir de dire que toutes les premières pièces qui ont été faites pour le skidoo, je les ai usinées. Et puis M. Bombardier les a assemblées, même je lui ai aidé. Et quand vous le voyez, ce skidoo-là qui est derrière vous? Ça touche des cordes sensibles. Vraiment? Oui. Ah oui, j'en rêve. J'en rêve de ça parce que je l'ai vécu.